c'est parti. Bon, Madame Auréla Loukebana, c'est ça? Voilà. Madame Auréla Loukebana est peintre, maquilleuse. Exact. À part ça, vous ne faites rien d'autre? À part ça, je fais rien d'autre pour l'instant. Pour l'instant, vous ne faites rien d'autre. Comme annoncé, nous avons bien dit à nos internautes que nous serons en direct avec Auréla Loukebana. Auréla Loukebana, comme je l'ai dit au début, elle est peintre et maquilleuse aussi. Elle est aujourd'hui face à Live Press. Cette vidéo est diffusée en direct sur la page Facebook de PPL News, sur Twitter avec le blog du citoyen, aussi la Samba News sur YouTube. Déjà, merci à tous ceux qui sont connectés. Et nous n'allons pas vous prendre plus de temps, on fera que tout au plus 45 minutes. Donc, Madame Auréla, aujourd'hui, nous avons eu le courage de vous avoir devant nous. Comme nous l'avons dit, vous jouez avec le pinceau. Vous jouez avec le pinceau et étant que peintre et aussi étant que maquilleuse. Pourquoi avez-vous choisi ces métiers? Je dirais premièrement, merci pour l'invitation. Merci. Merci de m'avoir invité, merci pour la question. Ce qu'il faudrait savoir en premier, c'est que la peinture est née avant moi. Et je dirais c'est que c'est pas simplement que moi j'ai choisi la peinture, mais la peinture m'a également choisi. Parce que cette force d'attraction qui existe entre moi et cette couleur, ça ne m'a pas laissé indifférent en fait. Une fois, mon père m'a parlé de l'Académie des Beaux-Arts. Il m'a parlé qu'il y avait en fait plusieurs options et qu'il fallait choisir. Il m'a proposé des dessins. Moi, je fais ok, d'accord. Alors que je voulais faire la littéraire. Mais arrivé à l'Académie des Beaux-Arts, je me suis rendu compte que ce qui bouillonnait en moi, en fait, c'est que j'ai ressenti en moi, j'ai trouvé ça là-bas et c'était dans la peinture. Je n'ai pas hésité en tout cas de m'y mettre et j'ai commencé à travailler et voilà, je me suis mise dans ça, j'ai aimé ça parce que c'était déjà quelque chose que je ressentais depuis toujours et je n'ai pas hésité en tout cas de me mettre dans ça. Et vous êtes encore étudiante, c'est ça? Voilà, je suis étudiante. Comment faites-vous pour concilier les études, votre métier de peintre, de maquilleuse? Déjà, il faudrait savoir que mon esprit, je l'ai en fait rendu disponible à recevoir tout ce qui peut se présenter devant moi. Donc, ça n'a jamais été difficile pour moi de combiner le travail et les études. Donc, rien n'empêche l'autre. Je m'organise. Quand il y a, comme son moment de cours, j'ai fait des moments de partir au cours parce que je dois étudier. Et quand il y a des marchés, je sais comment planifier mon temps et aller dans le terrain, descendre pour commencer à travailler. Donc pour vous, il n'y a pas d'inconvénient, vous avez jamais votre temps. Voilà. Et si vous êtes peintre et maquilleuse en même temps, vous pouvez aussi faire de la peinture faciale? Oui, exact. Vous le faites déjà? J'ai eu à le faire en 2014, oui. J'ai eu à le faire en 2014. En tout cas, tout ce qui a trait avec la peinture, même si je n'ai pas fait, exemple, la peinture auto, une fois qu'on me présente que je dois le faire, je le fais. Et d'abord, c'est quel genre de peinture que vous faites avant de faire quelque chose? Déjà là, je fais la peinture réalisme. Je suis dans la peinture classique. Donc voilà. Enfin, à l'académie en fait. À l'extérieur de l'académie, je fais la peinture bâtiment. Je peins de maison, je fais des portraits. Enfin, je fais tout ce qui a trait avec la peinture. Et vous travaillez avec une équipe ou vous êtes seule jusque-là? En fait, jusque-là, je suis seule, sauf que s'il y a un grand marché, j'essaie de faire appel à mes 3 amis. Là, c'est sur le plan de la peinture ou du maquillage? Le maquillage, je le fais seul. Je le fais seul. Mais dans les plans où il s'agit de la peinture, quand c'est un grand marché, j'hésite pas parce qu'un salon ne peut pas laver les visages. Donc, j'ai fait appel à mes potes, en fait. Voilà. Et depuis que vous avez commencé, prenons d'abord le cas de la peinture. Avez-vous rencontré certaines difficultés et comment vous avez fait pour sortir de là? Ok. Les difficultés, en fait, j'aimerais dire que ça ne manque pas. Oui. Personne ne me dira que j'ai commencé ceci, je n'ai pas rencontré de difficultés. Moi, en tout cas, j'ai pas eu pas mal de difficultés. Mais ces difficultés-là ne m'ont pas empêché en tout cas d'avancer. Ces difficultés-là m'ont aidé à perfectionner ce que je suis et ce que vous êtes en train de presser aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Et si vous devez nous parler d'une difficulté concrètement que vous avez rencontrée? C'est que déjà sur ce chemin, c'est pas tout le monde qui a cru en moi. Et il s'est fait que
des fois, où je devais aller travailler, où j'ai réalisé des choses que des personnes n'ont pas acceptées, ça fait mal. Ça fait mal de voir que tu te dis que tu as fait quelque chose de bien et une personne te dit, enfin, ça ne me plaît pas. Et bien que ça choque, et puis directement ça motive. Ça motive en tout cas. Et prochainement, j'essaie de faire de mon mieux pour ne pas que ce genre de choses se répètent. Comment vous vous sentez? Parce que vous êtes dans un métier, qu'on parle d'abord de la peinture, dans un métier où tout le monde s'est dit c'est un métier pour hommes. Et il y a une femme qui est dedans. Comment vous vous sentez? Des fois, quand vous êtes sur le terrain avec les autres hommes, vous ne vous sentez pas discriminé? Moi, en tout cas, ça ne m'arrive pas. Ça ne m'arrive pas parce que quand j'étais aux Humanités, il s'est fait que j'étais entourée de femmes, mais j'ai senti au fait un esprit de faiblesse entre femmes. Genre, il n'y avait pas la force de travailler. J'ai senti au fait que les femmes voulaient à tout prix qu'on leur aide. Moi, en tout cas, je me disais, mais pourquoi est-ce que les hommes se mettent à travailler comme ça? Pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes? Parce que les hommes travaillent fort et les femmes travaillent. Alors, c'est là à bouger quelque chose en moi. Et j'ai commencé à travailler comme un homme. D'ailleurs, ça va vous faire peut-être rire parce que j'ai dit souvent à mon entourage que je suis une femme bien sûr, mais je me dis que mon esprit, j'ai un esprit des hommes. Je me dis ça. Mon âme, c'est un âme qui ressemble au fait mon caractère dans le travail. Ça ressemble à un caractère des hommes. Donc quand je suis dans les milieux où il y a des hommes, je travaille comme un homme. Parce que je me dis qu'il ne peut pas avoir cette différence. Si tous nous sommes humains, nous avons tous les sangs rouges et que l'homme et la femme, nous sommes tous humains, je me dis que nous sommes appelés à faire tout. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir du travail des hommes et du travail des femmes. Il ne doit pas y avoir. Donc, chez vous, ça va, mais quand même, quand vous travaillez, les autres hommes ne vous mettent pas à côté? Non. Vous êtes bien accueilli chez les autres? Je suis très bien accueillie à cause de mon courage et de ma détermination, ainsi mon savoir-faire. Et parlons du maquillage. Bon, on ne parle que de maquillage, mais quelles sont les bases du maquillage? Déjà, le maquillage, pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord commencer par ceci, c'est que je n'ai pas appris le maquillage, je n'ai pas suivi la formation pour ça. Ça sera mieux à l'avenir de le faire, bien sûr, mais pour l'instant, je n'ai pas fait parce que ça coule en moi. Et les bases du maquillage, c'est déjà de savoir distinguer différents types de peau, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas la peau de tout le monde qui accepte n'importe quelle forme de teint. Il faut déjà savoir étudier la peau d'une personne pour pouvoir travailler le maquillage sur son visage. Voilà. Ok, là c'est vraiment génial de votre côté, voir cela. Et ici, il faut parler des difficultés que vous avez rencontrées sur le plan du maquillage. Parce que là, on n'avait pas suivi de formation par rapport à ça. Je ne sais pas, mais jusque-là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment quelque chose que je peux mentionner comme difficulté. Parce que dans le maquillage, tout le monde est content du résultat, en tout cas du rendu. Tout le monde est content de ce que je fais. J'ai pas rencontré. Peut-être que j'ai oublié, mais avec maintenant, en tout cas, je ne vois pas. Bon, là, c'est facile quand même par rapport à la peinture. Ouais, c'est plus facile. En tout cas, quand je tiens ton visage, c'est comme un tableau, en fait. Ouais, je peux fermer les yeux, je peux te peindre. Avant même, je me maquille avec les doigts sans pinceau. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et bon, je rappelle d'abord à nos internautes que nous sommes avec Aurélia Lukibana. Voilà. Aurélia Lukibana, elle est artiste, elle joue avec le pinceau. Donc, devant ses tableaux, elle fait de la peinture. C'est la peinture? Exactement, la peinture classique. La peinture classique, et puis elle est aussi maquilleuse, donc des fois elle joue avec nos visages qu'elle considère même comme un tableau. Et parlons du maquillage toujours, ces derniers temps à Kinshasa, il y a vraiment de maquilleuses qui sortent de partout, et quand on maquille quelqu'un, on voit vraiment le visage qui est transformé. Et par rapport à vous, qu'est-ce que vous faites concrètement par rapport à votre maquillage? C'est quoi votre touche? Bon, déjà, lorsque vous voulez apporter quelque chose sur une personne, il faudrait d'abord demander son avis par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, quand il s'agit de travailler sur le visage d'une personne, je lui demande premièrement, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton visage? Oui. Parce que je ne vais pas m'exprimer comme ça parce que moi j'aime le maquillage, parce que je fais le maquillage sans connaître son avis. Je peux exagérer, je peux faire un maquillage accentué alors qu'il n'est pas d'accord avec. Donc je commence par demander, tu veux un maquillage nude ou accentué, quelque chose comme ça. Lorsqu'il me dit ce qu'il veut,
Alors là, je commence et j'ai fait ce que je peux par rapport à ce qu'il m'a dit. Et par rapport aux gens qui, quand ils maquillent des gens, ils transforment les femmes, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces gens? Bon, chacun de nous a sa manière de faire les choses. Moi, je ne peux pas condamner ou encore porter regard sur ces personnes. Ils savent pourquoi ils sont en train de faire ça. Alors, peut-être même ce sont leurs clients même qui les demandent de les faire parce que si ce n'est pas les clients, alors tu me fais un visage comme ça avec beaucoup de fond de teint. À la fin, tu dis, j'aurai plus de je ne viendrai plus pour me faire maquiller. Donc, il faudrait savoir que l'exagération n'a jamais été une bonne chose, voyez. Ouais. Surtout, genre, on t'a reconnu avec ces gestes que tu as et du coup, avec simplement un touche de make-up et tout, tu te transformes et tu deviens genre une autre personne ne peut plus te reconnaître. Ça, c'est taper à côté, en fait. C'est taper à côté. On maquille une personne, on doit reconnaître la personne. Vous voyez? Bon, les gens pensent que quand c'est ça même le transforme, professionnalisme, vous voyez? C'est même pas ça la beauté. Ça, c'est des désordres, en fait. Ouais. C'est pas la beauté. Le professionnalisme, c'est le fait d'arriver à faire une chose qui plaît vraiment à la personne et qui ne dérange pas au fait les autres et qui ne pousse pas les autres de pousser des arguments qui sont négatifs, vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà, vraiment, Aurélia nous a dit qu'on ne transforme pas la personne. Il faut rendre la personne très belle, il faut rendre la personne jolie. Et Aurélia, vous pouvez nous parler maintenant du maquillage professionnel. C'est quoi la différence entre le maquillage normal et le maquillage professionnel? Qu'est-ce qui fait cette différence? Déjà, les maquillages professionnels et les maquillages peut-être simples, comme tu peux le dire, c'est genre, tu es là, toi tu es là, exemple, à la maison, tu te dis, tu traces un crayon, comme peut-être tu l'as fait, tu mets simplement un rouge, c'est un maquillage simple que tout le monde peut faire. Oui? Et il y a, lorsqu'on parle du maquillage professionnel, C'est ce que vous avez fait. Enfin, c'est... Parce que le maquillage simple, c'est que moi je fais, le maquillage professionnel, c'est que vous avez fait. Ouais, j'ai compris. En fait, il y a en fait une différence. Vous sentez, il y a une touche, il y a une chose qui se dégage, qui est hors du commun, vous voyez. Vous sentez, au fait, la combinaison des couleurs par rapport au fond des teint. Il y a un contouring bien fait, il y a des couleurs posées sur les fards, bien placées. Tu sens que la personne joue avec les couleurs comme il le faut. Et donc, on n'a pas besoin peut-être d'étudier pour ça, pour qu'on appelle ça professionnel. Mais lorsqu'une personne regarde, on dit, mais cette personne, c'est quoi cette touche? Vous voyez, ça étonne en fait. Là, on ajoute des choses sous les yeux. Donc, voilà. Ah, c'est très compliqué. Et puis, quand est-ce que nous devons recourir vers une maquilleuse professionnelle? Dans différentes cérémonies. Parce que déjà, il faut savoir que c'est faire belle, c'est important. Donc, je ne peux pas me dire que voilà, je vais dans une soirée de gala, je vais quelque part, on m'a invité et je prends. C'est pas tout le monde qui est fan des maquillages, je sais pas savoir. Donc, je prends mon maquillage, je me dis comme ça parce que c'est une fête. Il faut savoir qu'il faut adapter, faut s'adapter par rapport aux circonstances. Donc, je vais dans une soirée, je vais m'habiller ou me maquiller par rapport à ces circonstances. Oui. Donc, du coup, je cherche une maquilleuse. Je cherche une maquilleuse pour pouvoir m'arranger, me maquiller pour que je ressemble au fait, que j'ai l'air au fait de la soirée, que je ressemble au fait à l'atmosphère de la soirée, vous voyez, pour que je ne sois pas à côté. C'est un peu ça. Donc, on a besoin d'une maquilleuse professionnelle lorsqu'on veut assister à une cérémonie, à un mariage, vous voulez vous marier, être fille d'honneur, quelque chose genre témoin de mariage, on a besoin d'une maquilleuse professionnelle. C'est important. Et pour la collation, voilà. Et pour les anniversaires aussi. Également, je travaille aussi pour les anniversaires. Et maintenant, les internautes qui sont en direct maintenant ont besoin de savoir les astuces pour faire du maquillage simple. Ils ne veulent pas devenir des professionnels pour l'instant. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste avoir ces outils en place, même si tu ne vas pas en avoir tout un sac comme ça, ou une tablette là, une table remplie de maquillage. Tu peux avoir juste, par exemple, ton crayon, ton concealer, en fait, des choses qui font, en fait, des bases. On appelle ça des bases. Oui. Vous voyez, c'est juste un crayon, un fond de teint, en poussière et en pâte, et puis peut-être un mascara, et ça peut aller, vous voyez. Peut-être c'est pas tout le monde qui sait faire les contouring, peut-être, ou mettre les bronzés et tout. Tu peux mettre un crayon, tu mets ton concealer, et puis tu fais découler un nude, ça passe. Voilà. C'est
compliqué des bronzés qui entrent ici, des contours. Je ne sais pas si c'est des contours par rapport à quoi, mais quand même, on apprend quelque chose en étant avec vous. Mais si une personne veut recourir à une maquilleuse professionnelle, est-ce que la personne est obligée de laisser la maquilleuse acheter des outils qu'il faut, ou la personne va venir avec les outils? En fait, c'est très important qu'une maquilleuse ait ses matériels parce que c'est comme si je partais dans un, comment on appelle ça, dans un garage pour faire arranger, exemple, ma voiture. J'amène pas mes clés, j'amène pas mes jantes, j'amène pas au fait des bougies. Vous voyez? Donc, par rapport à l'argent que la personne donne, on achète. Ah, ok. Vous voyez? Donc, on demande déjà l'argent. Vous pouvez vous donner votre argent et c'est avec l'argent qu'il nous donne qu'on arrive à acheter des histoires. Donc, la maquilleuse est appelée à rester et à avoir ses outils en place parce que c'est pas tout le monde qui a des histoires qu'il faut. Peut-être que la personne se maquille simplement mais qui veut un maquillage professionnel et du coup, il sera obligé d'aller acheter des histoires pour encore venir. Ça n'a pas de sens, vous voyez? Donc, il faudra avoir des matériels. En tant que maquilleuse et peintre, quel est le souvenir que vous gardez, le meilleur souvenir que vous n'allez pas oublier, des deux côtés? En peinture, comme souvenir, je garde comme souvenir, voilà. Il m'est arrivé une fois, enfin c'était en 2000, on avait gagné en fait, c'était un match, la RDC, alors c'était au fait courant ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gens qui voulaient qu'on leur peinte les visages, qu'on leur place des dessins, qu'on leur dessine les drapeaux de la RDC sur leur visage, alors il m'est présenté, cette occasion m'a été présentée, je me suis dit, enfin, c'est une occasion pour gagner de l'argent ça, alors je pense que je dois faire quelque chose. J'ai pris mes boîtes de gouache et mes pinceaux, avec ma palette et mon petit sac, j'ai placé mes histoires à l'intérieur. J'ai marché avec mes couleurs sur le riz de Kinshasa. Je n'avais pas honte de ma beauté, ce que je faisais au fait, c'est que moi je voulais, c'est au fait donner, dégager ce que je ressentais. Dessiner et faire un joli dessin sur le riz. Donc j'étais à l'IPC, j'ai parti dans toutes les universités pour pouvoir maquiller peindre le visage des étudiants, tout ça. En tout cas, c'est un bon souvenir et ça m'a montré combien j'étais couragée et que la honte, en tout cas, on n'aimait pas dans le travail, vous voyez. Et puis, dans les maquillages, je dirais, c'est ma famille, au fait, parce que ma mère n'aime pas, en fait, se maquiller. Mais je me rappelle qu'une fois, je l'ai maquillée. Elle était toute contente. Et aussi, j'ai appris à mes soeurs à se maquiller, vous voyez. Oui. Donc, je me dis, à force de côtoyer une personne, tu finis par faire ce que la personne fait. Donc, j'ai influencé ma famille. C'est un souvenir, en fait. C'est quelque chose qui me touche chaque jour. Quand je ne suis pas là, ils peuvent se maquiller eux-mêmes. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça m'a marqué, en tout cas. Ouais. Et ça vous est déjà arrivé l'idée de travailler en partenariat avec d'autres maquilleuses ou d'autres peintres par rapport à votre domaine? Ouais, c'est très important, je trouve, parce que seul, on ne se suffit pas. On n'a pas toute la connaissance. On peut bien être professionnel, mais il manquait quelque chose, vous voyez. Donc, moi, je pense que nous sommes appelés à se compléter. Et s'il se présente que l'occasion d'aller travailler dans un chantier d'un peintre ou dans une entreprise d'un peintre, je n'hésiterai pas, en tout cas. Je n'hésiterai pas parce que j'aurai besoin de bénéficier de son potentiel et lui également. Et ça fera aussi plaisir de travailler également avec des maquilleuses, vous voyez, parce que je peux apprendre également. Je peux apprendre. C'est pas mal de travailler avec le maquilleuse, ce qui veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas encore abordé d'autres maquilleuses ou peintres qui travaillent avec eux. Et il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas eux de leur côté qui viennent vers vous? Enfin, il y a des gens qui viennent vers moi, ça je ne peux pas refuser, surtout ces temps-ci. Vu que je suis très occupée, je suis un peu débordée, alors je n'accepte pas tout comme ça. Parce que je peux accepter, exemple, d'accord, je travaille, puis je vais peut-être oublier, quelque part dans mon agenda, j'avais un programme, et puis voilà, ça casse tout. Donc, j'hésite pas en tout cas. S'il y aura un jour demain, le lendemain, l'occasion de travailler avec une maquilleuse ou des peintres ou une entreprise comme ça, je n'hésiterai pas en tout cas, parce que je vais beaucoup plus bénéficier également. Ce ne serait pas que je pars donner, mais je partirai aussi recevoir. Vous êtes débordé par le travail. Entre la peinture et le maquillage, quel est le travail qui vous donne plus de marge?
Bah, les deux me donnent des marchés, mais en fait, chacun dans sa dimension. Parce que ce que je gagne avec la peinture, je ne peux pas différencier ça à ce que je gagne avec les maquillages. Avec la peinture, c'est plus coûteux. Et avec le maquillage, ça ne se ressemble pas, en fait, vous voyez. Donc, je gagne des marchés en peinture, je gagne des marchés en maquillage et je gagne de l'argent par rapport à ce que c'est présent, vous voyez. Donc, c'est ça. Il y a eu une question d'un internaute qui a posé, ça fait depuis combien de temps êtes-vous dans la peinture? Ça fait 5 ans et demi. J'ai commencé avec la peinture aux humanités et je ne me suis pas, en fait, quand j'ai vu que je travaillais dans ça, je me suis dit je dois continuer avec ça à l'université pour perfectionner. Voilà pourquoi je suis jusqu'aujourd'hui. Donc ça fait 5 ans déjà. Donc vous avez déjà commencé avant même d'aller à l'université? J'ai fait les humanités artistiques à l'Académie des Beaux-Arts. Waouh, c'est génial, c'est vraiment formidable. Aussi, ces derniers temps, on ne peut pas passer sur les réseaux sociaux sans voir le nom de Aurélie Kibana. Pour preuve, nous, le journaliste du blog du citoyen, de PPL News et la Samba, nous vous avons juste découvert sur les réseaux sociaux. Et comment vous êtes senti quand vous avez vu vos publications faire le tour des réseaux sociaux? En fait, ça a été un plaisir parce que c'était inattendu. En passant, j'aimerais dire merci à M. Andy Bemba et à M. Jean-Michel K parce que c'est grâce à eux qu'ils m'ont boosté en fait, par rapport à cette connexion que j'ai aujourd'hui et voilà, même je suis au milieu de vous. Donc moi, ça me touche et ça me fait du bien, mais ça ne m'impressionne pas autant parce que ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais en fait pas simplement toucher des gens sur les réseaux sociaux, mais partout dans l'Afrique, partout dans le monde, vous voyez. Parce que si je me disais que oui, c'est complet, je suis très très contente, ça serait une manière de me limiter, vous voyez. Donc je dis merci premièrement, je dis merci aux internautes de tous ces encouragements et autres. C'est un plaisir parce que j'ai même les mots, il faut constater. Parce que j'étais en train de dire que c'était bien entendu. Donc je bénis Dieu pour ça. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je pense que les mieux à venir, ça sera encore mieux. Parce que c'est pas tout le monde qui sont au courant de ça, vous voyez. Même si ça circule sur les réseaux sociaux, mais il y a des villages ou à des pays où on ne sait pas ça. Mais mon désir, c'est vrai que ça soit reconnu de tous, en fait, vous voyez. C'est ça, mon désir, c'est toucher le plus grand nombre de gens par rapport à ce que je fais. Vous voyez. Parce que par ce que je fais, j'aimerais toucher des vies, changer des destinées. Voilà. Et vous voulez changer de choses, vous voulez toucher tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez faire pour arriver à atteindre les gens qui ne sont pas seulement sur les réseaux sociaux? Vous avez comme ambition de toucher une grande partie de la population. Et comment vous faites concrètement qu'est-ce que vous entreprenez, si je peux le dire, les démarches que vous entreprenez pour atteindre ce grand nombre de gens? Non seulement les gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui n'utilisent pas nos réseaux et qui ne savent pas. Comment vous faites? Déjà, commençons par les réseaux sociaux. C'est que lorsque je travaille, j'ai même des photos. Vous pouvez parler un peu plus fort parce que les internautes nous attendent plus. D'accord. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que... c'était quoi la question, pardon? Qu'est-ce que vous faites pour atteindre un Bien, merci. J'ai publié mes photos sur Instagram, j'ai publié mes photos sur WhatsApp, j'ai publié mes photos également sur Facebook. Alors, par ces moyens, les gens arrivent à me contacter, même des personnes que je ne connais pas, parce que je me rappelle, j'ai eu plein de marchés sur Internet aux gens que je ne connais pas, vous voyez. Et c'est grâce à eux-mêmes que j'ai pu réaliser plein de travaux, vous voyez. Et puis, sur le terrain, genre des personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux, j'ai fait pas grande chose, en fait, parce que c'est comme si en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est comme faire des impressions, faire des affiches, communiquer, marcher, faire la sensibilisation, mais c'est un peu difficile parce que les temps... Ça demande aussi le moyen. Voilà, ça demande les moyens également. Donc c'est un peu difficile. Étant donné que certaines démarches demandent de moyens, est-ce que Aurélie Kibana attend de l'aide envers certaines personnes ou disons travailler en partenariat avec certaines entreprises pour essayer un peu de booster? Moi je trouve que c'est important parce que de l'aide on ne refuse pas, vous voyez. Lorsqu'une personne t'ouvre le bras pour pouvoir t'apporter de l'aide, on ne refuse pas.
Donc, je serai disponible à recevoir de l'aide venant de n'importe où. Je serai disponible. Autant où cela est appelé aide, je serai disponible à recevoir. Donc, si quelqu'un vient en ce moment, Auréla est disponible. Auréla nous attend. Nous chutons déjà. Nous allons finir. Mais nous voulons savoir, dans 5 ans, qu'est-ce que Auréla attend? C'est quoi son projet dans 5 ans? Elle se voit première dame ou... C'est très intéressant cette question. Dans 5 ans, c'est que j'aimerais au fait vivre et ce que j'aimerais au fait pouvoir réaliser, vivre complètement, c'est au fait de voir des femmes changer premièrement. Voyez, parce que je sens en fait dans les milieux où il y a des femmes, il y a un complexe, c'est pas vous le savez, il y a un complexe. Alors, il y a des femmes aujourd'hui qui ont des talents, qui savent ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne s'y mettent pas. Ils ne s'y mettent pas parce qu'ils se disent je me mets, voilà. Et moi je pense qu'il faut. Des doutes, on est là. Il y a des doutes et puis il y a le manque de confiance, voyez. Parce que lorsqu'on a la confiance en soi, en tout cas je vois pas ce que le doute peut venir, voyez. En tout cas, la confiance en soi, ça définit tout en tout cas pour moi. Et dans les 5 ans prochains, je compte en fait voir ces femmes devenir des femmes travailleuses. Parce que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on est en train de voir comment est-ce qu'on est en train de se moquer des femmes. Toutes ces femmes qui s'appellent femmes battantes, mais ne travaillent pas, ça s'arrête aux écrits. Il faut tout savoir que les écrits simplement ne suffisent pas. Il faudrait les concrétiser, il faudrait les réaliser. Et c'est au fait ce que moi je peux faire. Je vais au fait descendre dans les orphelinats, aider ces enfants qui n'ont pas eu la chance de faire l'académie comme moi, aider les filles mères. C'est d'ailleurs un projet que je compte placer d'ici peu. C'est que j'aimerais aider les filles mères, des femmes handicapées, parce que je me dis que l'handicap n'est pas au fait physique, mais l'handicap c'est mental, voyez. Donc le physique ne va pas nous empêcher à faire ce que tout le monde fait, voyez. Mais lorsqu'on est mentalement handicapé, ça casse tout, voyez. Donc j'aimerais au fait casser cette chose-là dans la tête de plusieurs femmes pour que dans les 5 ans prochains, quand on est de ce qu'on est, même 75% des femmes qui travaillent et qui sont indépendantes, voyez. Et aussi, j'aimerais au fait aider les jeunes hommes, les enfants de la rue, en ouvrant un atelier de peinture automobile. C'est quelque chose que j'aime aussi. Un atelier d'automobile pour aider au fait les jeunes garçons qui sont en train de venir aujourd'hui Kuluna, qui ont été mal orientés, n'ont pas la chance de travailler, on les a ignorés dans leur famille peut-être. J'aimerais au fait les aider. Je sens que je dois aider beaucoup de personnes. Et je pense que grâce à ce travail, je vais y arriver. Parce que c'est Dieu qui a mis ce travail en moi. Je pense que ça fera l'affaire. En tout cas, ça fera l'affaire parce que vous avez tout notre soutien. Et pardon, la Samba News, le blog du citoyen et PPL News restent toujours ouverts à recevoir le jeune comme vous, le jeune dévoué, motivé dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'était pour nous le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Pendant ce temps, on a respecté l'heure, on a dit à nos internautes qu'on va finir d'ici 14h juste. Okay. Et vraiment, nous sommes à l'heure. Nous avons une dernière question venue de la part de nos internautes. C'est une question drôle. C'est vraiment drôle. Moi, je me dis, il y a un internaute qui a posé la question. Elle est peintre, elle est maquilleuse. Est-ce qu'elle pense se marier ou elle est déjà dans cette relation? Voilà, je ne suis pas encore mariée, mais je compte me marier parce que c'est important pour moi. Et parce que d'autres personnes diront, les femmes qui sont engagées, ces derniers temps même sur les réseaux sociaux, on les appelle les femmes battantes. Je ne sais pas si vous tombé sur cette publication. Okay. On dit que les femmes battantes, en tout cas, n'envisagent pas le mariage. Voilà pourquoi les internautes sont en train de prier pour vous, pour que vous ne tombez pas dans ça. Et c'est que moi, je trouve pas mal quand même. Sinon, Auréla a donné sa confirmation. Elle est une femme comme toute autre femme et déjà que si son travail ne l'empêche pas à poursuivre ses études, je pense que ça ne va pas aussi l'empêcher en tant que mère de famille plus tard. Donc elle sera toujours Auréla qu'elle a toujours été. Et vraiment, nous vous disons grand merci. Grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour être notre invité, Live Press est un collectif de médias, de jeunes comme vous, de jeunes dévoués. Et nous faisons la promotion de jeunes, la promotion même de personnes, que ce soit le politique, que ce soit des entrepreneurs, nous sommes là et nous restons ouverts à tout le monde. Nous restons ouverts à tout le monde. Nous
disons grand merci à nos internautes qui ont été nombreux sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube à nous suivre. Et merci pour leurs questions. Certaines personnes avaient déjà envoyé leurs questions bien avant, voilà pourquoi nous avons continué avec. Et nous vous disons à bientôt. Nous allons revenir vers vous et on est là. Merci beaucoup. Merci à vous également. Bye bye. Bye.